Mesdames et messieurs, chevaliers de la plume, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir pour la SAFDEF de vous accueillir dans ces enceintes. À ce jour où l'humanité célèbre ce 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée a été choisie par les Nations Unies en 1991 en mémoire des sœurs Mirabal engagées contre la dictature en République dominicaine. L'histoire enseigne que celles-ci avaient été emprisonnées, torturées et violées suite à leurs actes militants. Elles furent assassinées le 25 novembre 1960. Cette célébration donne le coup d'envoi de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles, qui se clôture le 10 décembre, Journée internationale des droits humains. Ces deux dates sont symboliques et soulignent le fait que les violences faites aux femmes sont une violation des droits de la personne humaine. Lancée en 1991 et initiée par l'Institut international pour le leadership des femmes, cette campagne vise à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et filles dans le monde en appelant à une action mondiale pour accroître la sensibilisation des soutiens à cette question et créer des opportunités de discussion sur les défis et les solutions. Qu'entendre alors par violence à l'égard de la femme? La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, définit à son article 1er la violence à l'égard de la femme comme tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes des préjudices ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire des libertés, que ce soit dans la vie publique et dans la vie privée. Il est ainsi demandé aux États de condamner la violence à l'égard de la femme et de ne pas évoquer les considérations des coutumes, de traditions ou des religions pour se soustraire à son élimination. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices au monde. Depuis trop longtemps, l'impunité, le silence, l'ignorance de la loi, les pratiques traditionnelles et la stigmatisation ont été à la base de l'aggravation des violences contre les femmes. À plus de ces facteurs s'ajoutent aujourd'hui la guerre et les conflits armés qui occasionnent le déplacement massif de la population, ce qui augmente la vulnérabilité des femmes et les filles déplacées. Ces violences sont exercées dans tous les domaines de la vie, au travail, en famille, à l'école, dans la rue, en milieu hospitalier et j'en passe. Et elles prennent la forme de violences physiques, psychologiques, économiques, administratives, verbales, sexuelles et peuvent être exercées ponctuellement ou sur des périodes très longues. En ville de Butembo et environ, nous citons par exemple les coups et blessures dirigés sur les femmes mariées au foyer par leurs partenaires qui entraînent dans certains cas la mort.
les femmes ne sont pas associées à la prise de décision au foyer, le surcharge des femmes pour la survie du ménage, constituant ainsi un danger à l'intégrité physique ou la santé corporelle de la femme. Personne n'ignore combien de fois la femme est victime au quotidien de menaces, critiques, reproches, cris et insultes à ciel ouvert visant à l'humilier, la contrôler, la déstabiliser. Les femmes veuves sont écartées de l'héritage, expulsées de leur maison, humiliées. Ces comportements aujourd'hui sont en train de causer des dégâts émotionnels importants, diminuer l'estime de soi et plongent les victimes dans un état dépressif, voire même suicidaire. En milieu professionnel, les femmes continuent à subir des discriminations dans le traitement. Les femmes enceintes, celles qui ont accouché, se voient privées des congés de maternité ou encore chassées du travail. Sans oublier aussi les harcèlements sexuels dont sont victimes certaines femmes de la part de leurs employeurs. Par ailleurs, du point de vue économique, les femmes sont limitées ou privées des activités génératrices de revenus, ce qui les rend toujours dépendantes financièrement. Par la privation et le contrôle des ressources financières et matérielles, le contrôle exagéré des activités professionnelles de la femme, l'empêchement ou l'interdiction de travailler bien qu'avec des capacités, le contrôle des dépenses, les vols ou les détournements des capitaux des femmes. Alors que la Constitution de notre pays et autres textes juridiques prônent la participation paritaire dans la gestion de la chose publique, les femmes sont écartées. La ville de Butembo en est l'exemple éloquent. Les violences sexuelles, dont les viols, le proxénétisme ou l'exploitation de jeunes filles dans les maisons de tolérance, l'esclavage sexuel, la prostitution d'enfants, le harcèlement sexuel en milieu scolaire et universitaire se commettent jour et nuit sur les femmes et filles sous l'œil impuissant des autorités compétentes et dont les auteurs courent librement dans la nature. Afin, dans plusieurs familles, les pratiques de discrimination continuent à s'observer entre les filles et les garçons pour ce qui est de la scolarisation, où les garçons sont les plus privilégiés. Les tâches ménagères confiées seules aux enfants filles, d'autres sont soumises au mariage précoce. Actuellement, le cyberharcèlement est un phénomène courant où les images des femmes et filles sont publiées sur des réseaux sociaux en état de nudité. Disons que la liste de ces violences n'est pas exhaustive. Elle ne fait que donner une idée des formes et expressions dans notre communauté. La campagne de 16 jours d'activisme pour cette année est célébrée sous les thèmes principaux suivants. Au niveau international, unissons-nous. Activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Au niveau national, hommes et femmes, posons ensemble chaque jour un acte pour éradiquer la violence faite aux femmes. Au niveau provincial, unissons-nous pour la protection et la prévention des violences contre les jeunes filles dans le contexte des conflits au Nord Kivu. C'est dans le sens de ce thème qu'est née la SAFDEF,
en ville de Butembo en avril 2003, pendant l'occupation rebelle du RCD-KML, où 3 femmes avaient été promenées nues comme des vers de terre dans les artères principales, car accusées de complicité avec l'ennemi, après avoir subi des coups et blessures. Cet acte dégradant n'a pas laissé indifférentes les organisations féminines, dont l'Association pour la défense des droits de la femme, ADDF, l'Organisation des femmes juristes pour le droit de la femme et de l'enfant, FJDF, l'Organisation des femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale, FEPSI, et le syndicat des femmes travailleuses, SIFET, qui ont crié haut et fort pour dénoncer cette violence à l'égard des femmes et demander la condamnation de ses auteurs. C'est ainsi que ces organisations ont décidé de créer la solidarité des associations féminines pour les droits de la femme et de l'enfant, afin de contribuer dans la lutte contre les violences à l'égard de la femme et de l'enfant en offrant une prise à charge holistique aux victimes. Depuis lors, la SAFDEF accompagne les enfants de diverses violations, les enfants et femmes de diverses violations, surtout les violences basées sur le genre. Les cas de violences sexuelles, les cas de femmes victimes d'expropriation de leurs biens, des coups et blessures, les veuves et orphelins écartés de l'héritage, les cas de passions alimentaires, les conflits conjugaux et j'en passe. Ce qui lui vaut une grande notoriété dans sa zone d'intervention. Depuis le début de cette année 2022, la SAFDEF a accompagné les femmes et filles de la manière suivante. 522 femmes et 228 filles ont reçu les soutiens psychosociaux. 82 femmes et 77 filles ont reçu la prise en charge médicale. 78 femmes et filles ont bénéficié de l'accompagnement juridique et judiciaire, dont 28 cas ont été accompagnés aux instances judiciaires avec 13 jugements obtenus. Et enfin, 51 femmes et 40 filles ont été réinsérées. Quelles sont les actions concrètes de la SAFDEF dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la SAFDEF mène les actions de prévention et de réponse. S'agissant des actions de prévention, nous citons entre autres le renforcement des mécanismes communautaires, les réseaux communautaires pour la protection de l'enfant, l'appui et l'accompagnement des structures des femmes dans la communauté pour mener les actions de sensibilisation. La mise en place des groupes de discussion des hommes ambassadeurs de la masculinité positive afin de les amener à lutter contre les inégalités entre les sexes et demander leur implication totale dans la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes. La mise en place et appui des comités d'enfants ambassadeurs de la protection contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Le placement des boîtes à plaintes dans les structures sanitaires partenaires. La mise en place des mécanismes de gestion de plaintes dans les aires de santé constituées par des femmes membres des RECOPE. La vulgarisation des numéros téléphoniques de signalement des cas de VBG et la méconduite des acteurs humanitaires. L'appui financier des filles adolescentes déplacées à risque de VBG. L'appui au service de planification familiale
dans les programmes de santé sexuelle et de la reproduction. Pour ce qui est des actions de réponse, la SAFDEF offre la prise en charge médicale à travers son volet médical qui est la FEPSI et les structures sanitaires partenaires appuyées par la SAFDEF. Et actuellement, nous intervenons dans 19 structures sanitaires. La prise en charge psychosociale à travers les volets psychosocial chapeautés par l'ADDF et les points d'écoute intégrés dans les structures sanitaires. La prise en charge juridique et judiciaire par les volets juridiques, la FJDF, et les parajuristes qui sont dans la communauté pour orienter les cas. Et enfin, la réinsertion qui consiste à la réinsertion socio-professionnelle, économique, en collaboration avec la division des affaires sociales et par l'appui en capital à travers les volets réinsertion chapeautés par le CIFET. Cet engagement de la SAFDEF lui a valu le titre de lead de la Commission territoriale de lutte contre les violences sexuelles à ville de Butembo et territoire de Lubero à l'époque. Et aujourd'hui, avec la responsabilisation de l'État, elle assure l'écolite aux côtés du service genre, famille et enfants à ville de Butembo et elle est en outre le lead du sous-groupe de travail protection de l'enfant en ville de Butembo. Pour cette campagne de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences à l'égard de la femme et de la fille, la SAFDEF a appuyé techniquement et participe aux activités de lancement avec le service genre, famille et enfants à Butembo, à Musienene, à Bulambo, à Kasindi, à Oicha, Mangina et Kamango. Durant cette campagne, la SAFDEF projette les activités suivantes. Les conférences débats autour des thèmes proposés avec les différentes couches sociales pour leur implication dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et filles dans les sites couverts par la SAFDEF, c'est-à-dire dans 19 aires de santé dans les zones de santé de Butembo, Katwa, Musienene, Kiondo, Biena, Mangorejipa et Kalunguta. La distribution des kits de dignité aux femmes en âge de procréation à Butembo, Beni, territoire de Beni et Lubero. Le plaidoyer auprès des autorités administratives et judiciaires pour plus d'implication dans la question des violences à l'égard des femmes et jeunes filles. Les violences faites aux femmes demeurent massives et tuent encore dans notre société. Elles continuent à être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et filles, d'où nous devons y mettre fin. C'est notre mobilisation collective qui permettra de bien prévenir ces violences et accompagner les victimes. L'approche novatrice actuelle dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et filles, c'est la masculinité positive. Elle consiste à engager et impliquer les hommes à faire d'eux des alliés dans les efforts pour l'égalité et la complémentarité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui s'engage à déconstruire les normes négatives du genre, celles qui considèrent la femme comme un être humain avec des droits au même titre que l'homme. Ainsi, pour que la lutte soit efficace, la SAFDEF recommande ce qui suit.
à l'occasion de l'ouverture de la campagne de 16 jours d'activisme. À la communauté en général, de s'impliquer dans la lutte en dénonçant les cas de violence et leurs auteurs, orienter les femmes et les filles victimes auprès des services spécialisés, s'abstenir de culpabiliser et stigmatiser les victimes. Aux autorités judiciaires, appliquer rigoureusement la loi, en punissant tous les auteurs de violences sexuelles selon leur qualification et s'assurer de l'indemnisation des victimes. Aux victimes de diverses violations, dénoncer auprès des instances compétentes afin que les auteurs soient poursuivis et condamnés. Au gouvernement de soutenir et financer les organisations de défense des droits des femmes et des mouvements féministes tels que l'a demandé le secrétaire général des Nations Unies. Aux organisations d'accompagnement de continuer à vulgariser différents textes juridiques sur les violences à l'égard des femmes, accompagner à tous les niveaux des instances judiciaires les victimes et rapporter sur les violations, afin aux médias de sensibiliser sur la promotion de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux violences faites aux femmes. Ainsi, fête à Butembo, le 25 novembre 2022. Pour la SAFDEF, Maître Maggie Panza, présidente, je dis et je vous remercie.